Et oui, comme beaucoup d'autres problématiques en ce monde, décider ou non de faire des études quelquefois très poussées est une question finalement assez complexe. Que vous soyez parent, futurs parents ou à l'école, vous avez tout intérêt à creuser ce sujet crucial dans la vie d'une personne. On pourrait être tenté de croire que faire des études poussées est systématiquement une bonne idée, parce que voilà, ça vous permet à terme d'aller chercher un meilleur salaire, quelquefois le double du SMIC si ce n'est plus. Et pour essayer de bien vous expliquer cette problématique, je vais vous exposer les côtés négatifs de faire de telles études, ainsi que les côtés positifs d'un cursus moins long ou même presque inexistant. Et vous le verrez, les métiers les plus intéressants d'un point de vue financier ne sont pas forcément ceux auxquels vous auriez pu penser au premier abord. Déjà parce que les études supérieures ça coûte cher, on parle de 500 € par an grand minimum, mais généralement beaucoup plus que ça bien sûr. Il peut revenir très cher et surtout de devoir déménager par exemple. Alors que vous auriez peut-être pu rester chez vos parents et commencer à gagner de l'argent, vous vous engagez en fait à ne rien gagner sur plusieurs années, tout en devant louer un appartement généralement pas très glorieux. Et tout ça à un prix quelquefois très élevé, et pour venir enfoncer le clou, eh bien vous n'aurez pas de rentrée d'argent naturelle pour payer tout ça. Il y a des options bien sûr, comme de travailler à mi-temps et essayer de vous en sortir tout seul. Force à vous si vous êtes justement dans ce cas actuellement, ce n'est vraiment pas facile. Car vous avez moins de temps pour étudier, alors que le but est quand même de réussir votre diplôme. De plus, vivre en location avec un salaire divisé par deux est extrêmement difficile, quoique faisable techniquement. Le plus simple, c'est quand les parents payent pour tout ça. Ça vous permet d'étudier sans avoir à perdre de temps à travailler ailleurs. Il reste également l'option de souscrire à un prêt étudiant. Il s'agit en fait de vous endetter en espérant gagner plus d'argent plus tard. Quand on parle de faire ça en bourse, tout le monde s'agite, et on dirait que personne n'est trop alerté quand il s'agit de faire des études. Pourtant, le niveau de risque n'est pas si différent. La bourse n'est pas garantie de monter, mais vous n'avez pas non plus la garantie de pouvoir utiliser votre diplôme efficacement. Et les côtés négatifs ne s'arrêtent pas là, car vous ne pouvez pas être sûr à 100% d'obtenir effectivement le diplôme à terme, ce qui serait un immense gâchis de temps et d'argent, en vouloir trop vous mettre la pression si vous êtes justement étudiant. De plus, même si tout va bien et que vous avez effectivement le diplôme, il reste un scénario gênant, celui dans lequel vous ne trouvez pas de travail, ce qui est une réelle possibilité suivant le domaine que vous avez choisi. Et dans ce cas-là aussi, vous aurez perdu un temps phénoménal, ainsi que pas mal d'argent parti dans le vent, en tout cas pour l'instant. Vous trouverez quand même du travail, mais quelque chose de parfaitement lambda et qui paye donc au SMIC ou presque. En finalité, faire des études aussi avancées présente beaucoup de côtés négatifs, et à cause d'eux, vous serez dans la relative obligation de rester dans votre domaine et utiliser votre diplôme. S'il s'avère que le travail ne vous plaît finalement pas, eh bien c'est tant pis pour vous. Mais il y a tout de même deux côtés positifs bien sûr. Le premier étant bien évidemment la paye, qui devrait être bien meilleure. Et le deuxième, un peu moins évident, est aussi l'épanouissement. Voir ce genre de carrière peut être assez gratifiant, beaucoup plus en tout cas que d'occuper un poste basico-basique, qui ne vous intéresse pas le moins du monde. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas médecin ou avocat que vous vous retrouverez dans cette situation. Il existe quand même un certain nombre de boulots entre les deux. On pense à des métiers techniques et d'ingénierie, dans le commerce, le service ou même le BTP. Tous ces domaines représentent à mon avis le juste milieu. Les études ne sont pas si longues, plus ou moins selon ce que vous choisissez, et la plupart sont faisables en alternance, ce qui change énormément la donne, nous verrons juste après à quel point. Vous pourriez par exemple arriver à 20 ans avec vos diplômes d'électricien en poche, soit un CAP et un bac pro. Vous aurez quelques années d'alternance derrière vous pour apprendre comment fonctionne le monde du travail, et donc un peu d'argent en poche. Vous n'aurez évidemment pas de dette, les études étant généralement payées par l'entreprise qui vous embauche. Alors vous serez certes moins rémunéré à terme que quelqu'un ayant bac plus 7 ou 8, mais vous êtes tout de même assez bien loti, avec un salaire tournant dans les 2000 € et qui a commencé à tomber dans vos poches bien plus tôt. Comparons donc un électricien et un médecin justement. Comme je vous le disais plus tôt, et pour simplifier ce calcul, on va dire qu'un électricien gagne 2000 € pendant toute sa carrière. Bien sûr, je sais que ça commence un peu plus bas et finit un peu plus haut, mais c'est pour ne pas trop surcharger ce petit calcul. Il commence à 20 ans avec 6000 € en banque, provenant de ses 4 années d'alternance où il a vécu chez ses parents et économisé un peu. Le médecin quant à lui commence à 25 ans et gagnera 3500 € par mois en moyenne, en comprenant ses années d'internat et ses impôts plutôt conséquents. Bref, l'électricien investit donc ses 6000 € directement puis 1000 € par mois pendant 5 ans, et faisable en restant chez ses parents bien sûr. À un taux de 12%, soit le S&P 500, il arrivera à 25 ans avec 92 569 €, le médecin n'ayant bien sûr encore rien. Et cette somme, plus 500 € investis par mois, conduiront notre ami électricien à 1 500 000 € dans 20 ans. Il a donc gardé 1500 € par mois pour vivre, payer le loyer, les loisirs, etc. Le médecin fera pareil, mais ne démarrera de rien. Il peut donc se permettre d'investir les 2000 € restants par mois. 20 ans plus tard, il aura quant à lui près de 2 millions. En fin de compte, un docteur aura dû étudier plus longtemps qu'un électricien et n'aura pas plus de pouvoir d'achat que lui avant environ 40 ans, date à laquelle il commencera effectivement à le dépasser. Enfin, imaginons que vous commenciez à travailler très tôt et au SMIC, soit 1400 € plus 200 € de prime d'activité.
En commençant du coup à 18 ans et en restant chez vos parents jusqu'à 25, vous pourrez peut-être économiser 1000 € par mois dans un premier temps, ce qui serait excellent, car vous atteindrez 130 672 € à 25 ans, toujours en utilisant un taux de 12%. Et en laissant dormir ça jusqu'à vos 45 ans, en investissant plus que 100 € par mois, vous arriverez à 1 522 277 €, autant que l'électricien. Ces chiffres vous étonnent, je suppose. Comment est-ce possible qu'un SPICA rivalise encore avec un médecin à 40 ans et un électricien à 45? Il y a un certain nombre de nuances à rappeler. Pour commencer, gagner de l'argent doucement mais sûrement est fiscalement plus rentable. L'ICAR ne paiera jamais d'impôts, alors que le médecin en paiera quand même pas mal, ce qui contribue à rééquilibrer la balance. Cette simulation part du principe que vous investissez dès vos 18 ans, ce qui est parfaitement faisable, mais on ne peut pas dire que ça soit très courant. De plus, elle se base sur un rendement de 12%, la moyenne du S&P 500 depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'est toutefois pas garanti du tout. Alors qu'avoir un bon salaire en ayant fait des études est quand même un peu plus fiable, suivant votre domaine bien sûr. De plus, passé 45 ans, on se rend compte que d'avoir fait des études paye de plus en plus, ce qui est en fait une information clé. Posséder 1 500 000 € sera suffisant pour partir en retraite anticipée pour quelqu'un de raisonnable. Cette somme vous génère 12% par an, soit 180 000 € bruts. On peut transformer ça en net en retirant les 17,2% maximum de faibles impôts du PEA, soit 149 040 € net par an, 12 420 € par mois. On va encore réduire ce chiffre de moitié pour plusieurs raisons. Prendre en compte l'inflation, prendre en compte d'autres investissements plus sécurisés et moins rentables, et avoir un peu de marge pour permettre à votre patrimoine, et donc votre rente, de continuer à croître. On arrive donc à plus de 6 000 € de rente mensuelle nette. Et voici la question cruciale. Est-ce que vous voulez vraiment plus que ça pour arrêter d'aller au travail? Si oui, faire des études longues aura été rentable, car vous continuerez encore d'utiliser votre diplôme passé le cap des 45 ans. Mais si vous préféreriez arrêter de travailler, peut-être même avant vos 45 ans, faire des études très longues n'est en fait pas très rentable, voire même pas du tout dans certains scénarios. Dans ma simulation en tout cas, il faut adapter les chiffres à votre situation et le boulot que vous visez spécifiquement. Peut-être gagnerez-vous plus ou moins que les chiffres que j'avance. Enfin, la seule chose rendant tout ceci possible est très clairement l'investissement. Si vous n'investissez pas, vous serez très largement perdant en étant au SMIC ou en ayant un boulot assez standard comparé à un médecin, un notaire ou ce que vous voulez. C'est d'ailleurs pour ça que ces chiffres vous étonnent sans doute. Les Français n'investissent pas tant que ça, et pas si bien que ça non plus. Par contre, ils adorent épargner sur des livrets, ce qui ne sert à rien sur le moyen long terme. Donc les gens riches en France ont généralement un très bon salaire également. De plus, il faut commencer très tôt et très fort pour arriver à de tels résultats. 1000 € par mois à 18 ans, c'est énorme, et n'est faisable que si vous êtes très motivé, et toujours chez vos parents, et c'est bel et bien faisable. Un PEA s'ouvre dès 18 ans, et investir dans un indice comme le S&P 500 est outrageusement facile. Pour savoir comment je m'y serais moi-même pris si j'avais commencé de rien et avec mes connaissances actuelles, je vous invite à aller voir cette vidéo dont le lien apparaît en haut et en description. Et je sais que cette vidéo-ci risque de faire jaser un peu, vu à quel point je casse les codes, et je vous invite à discuter de tout ça en commentaire, je suis curieux de lire vos avis. Et d'ici là, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.